Vous devez sûrement vous demander qu'est-ce que je fous là. Moi aussi. Salut à tous les killers, c'est Kiseo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Ça va super depuis le temps. Ça fait longtemps, mais bon, on va pas en parler parce que, vas-y, j'ai pas à me justifier. De toute façon, je suis pas au commissariat, les potos. J'ai l'impression que je suis en garde à vue. J'ai pas à me justifier. Non, en vrai, les gars, je rigole avec vous. C'est juste que j'avais clairement sous-estimé la fac. Je pensais que ça allait être tranquille. J'allais pouvoir faire mes vidéos, les monter, les uploads, aller en cours, avoir des bonnes notes. Mais je vous assure que la fac, c'est pas facile. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les gars, on va faire quelque chose qu'on a déjà fait. Et en plus, ce que j'aime bien faire, franchement, on va réagir à des résultats et pas n'importe lesquels. On va réagir aux résultats des partiels du premier semestre. Je pense que ça va aller. C'est juste qu'il y a 2 matières. C'est la merde. 2 matières, c'est sûr, j'aurai pas la moyenne. Mais bon, on va en parler après. Du coup, on va d'abord parler de qu'est-ce que je fais clairement avant de passer aux résultats. Moi, je fais une licence LEA. C'est langue étrangère appliquée et je la fais à l'université Bordeaux-Montaigne. Je fais de l'anglais, de l'espagnol et du chinois. Oh non! Oh non, pas ça! Ouais, je fais vraiment du chinois. Je sais pas si j'ai une tête à parler chinois, mais je vous jure que je fais chinois. Si vous voulez, je vous fais une petite démonstration. Ni hao, jiao leo, wo shi fa gu jun, wo shi jiu sui, wo zai bo a do monten da shi, wo shi huan bo a do, wo yo han hao pong yo, igu han hao zongwen lao shi, wo fei chang chu fan dian. Chinois de la caille? Chinois de la caille? Chinois de la caille? Chinois de la caille? J'étais clairement en train de flex. Bref, du coup les gars, aussi avant de passer aux résultats, je vais d'abord vous parler un peu des matières sur lesquelles j'ai été évalué pour les partiels du coup. En anglais, il y a 3 matières. Du coup, il y a de la civilisation anglaise et américaine. C'est anglaise par rapport au Royaume-Uni et américaine par rapport aux États-Unis. Il y a de la version, c'est la traduction d'un texte de l'anglais flair français. Et il y a langue expression. Là-dedans, il y a de la grammaire. Il y a du thème qui est l'inverse de la version, traduction de texte du français vers l'anglais. Et aussi, il y a de la contraction, c'est trop dur. Contraction, c'est hyper dur. En mode, il y a un texte en anglais, faut le synthétiser en utilisant beaucoup de synonymes et c'est vraiment hyper dur. Moi je galère en tout cas. Et pas mal de gens galèrent aussi. On va passer maintenant à l'espagnol où il y a 4 matières comparé à l'anglais où il y en a que 3. En espagnol, il y a de la version comme en anglais. Il y a du thème grammatical comme en anglais et aussi il y a de l'expression compréhension. Ça, c'est un mélange de thème, un mélange de compréhension écrite et expression écrite. Et en 4e, il y a de la CV comme en anglais, mais du coup, c'est de la CV par rapport à l'Amérique latine et de la CV par rapport à l'Espagne. Et en langue du soir, du coup, il y a le chinois qui rentre aussi dans les partiels. Je crois que ça compte pas en fait. Genre il y a des partiels en chinois mais ils ne comptent pas. Donc c'est super, genre je fais du chinois parce que je suis clairement un gros sadomaso. Genre j'aime bien me faire du mal en me donnant encore plus de travail que j'en ai déjà. Et en passant des partiels alors que je suis pas obligé d'en passer. Mais je vous jure que moi je kiffe le chinois et au final je pense que c'est une bonne idée que j'ai pris une langue du soir. Je fais un pari sur l'avenir. Du coup là on a vu les langues et on va parler un peu des matières transversales. Il y a du français. Le français c'est en distanciel sur une plateforme qui s'appelle eCampus. C'est une plateforme où il y a pas mal d'exercices en français et dans d'autres matières aussi qui sont évalués. Du coup au final les notes des exercices ils les fusionnent à ceux des partiels. Bon après le pourcentage est très faible, du coup ça change pas grand chose mais bon c'est cool. Du coup il y a du français, il y a du PPE. Le PPE c'est le projet personnel étudiant, c'est-à-dire que c'est un peu de l'orientation. Il y a du numérique. En fait le numérique c'est clairement PIX. Le PIX au lycée, les gens savent très bien ce que c'est trop nul. On en a encore à la fac. Il y a de documentaires, mais ça c'est au second semestre, c'est par rapport à la BU, bibliothèque, livres, tout ça, tout ce que je déteste. Il y a de l'économie. L'économie, on a passé le partiel, ça veut dire qu'on va avoir les résultats et j'ai très peur. Et après il y a du droit et de la géopolitique, ça c'est au second semestre et je ferai les partiels dans 2-3 semaines. Je crois que j'ai tout dit par rapport aux matières. Je crois que j'ai rien oublié. A few moments later. On va aller voir les résultats. Je suis pas trop stressé, mais je suis un peu... Enfin, j'appréhende un peu en fait. Vraiment, l'économie et la CV en anglais, j'ai très peur. Franchement, je sais que j'ai chié en fait. Surtout l'économie, mais même la CV, c'est... Oh là 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 là. La CV, c'est l'hécatombe. Le seul truc qui pourrait me sauver finalement, c'est l'oral qu'on a eu en CV qui compte aussi. Plus... ce qu'on a eu sur eCampus à faire, genre voilà. En civis, si j'ai au-dessus de la moyenne, c'est un miracle. Là, je vous le dis direct, c'est un miracle. En économie, il n'y a même pas de miracle. Genre, économie, c'est impossible. Du coup, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Donc, on va directement aller voir les résultats. Let's go! Du coup, on est le 18 mars 2022 et les résultats, c'est clairement écrit. De toute façon, publication des résultats du semestre 1, vendredi 18 mars 2022 au soir. Or, il est 16h30. On n'est clairement pas le soir. Mais depuis 13 h je crois qu'il y en a, ils ont accès au truc. Et moi, j'avais trop envie de voir. Mais de toute façon, je devais attendre.
Donc là, je bouille d'envie de cliquer dessus. Je pense qu'on va d'abord regarder le chinois si on peut. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est CLBM. Je crois que ça, c'est le chinois. Et finalement, le chinois, ça va. Je sais que j'ai réussi parce que on a eu 3 contrôles dans le semestre, plus un oral. Et finalement, ça fait la note du partiel. Quoi que soit la note que j'ai, ça comptera pas malheureusement, mais moi ça sera juste pour mon ego, pour me dire que j'ai réussi et que je m'en sors bien. Donc on va cliquer, let's go, 16-19 en chinois. Franchement c'est bien parce que bah du coup je suis même pas étonné vu que je savais très bien que j'avais eu des bonnes notes. Mais je voulais savoir à peu près combien ça faisait la moyenne. Et puis même l'oral qui rentre dedans, je suis un peu déçu de pas avoir la note de l'oral, j'aurais bien kiffé. Mais bon finalement un petit 16, moi je prends. Et maintenant on va passer au truc vraiment le plus sérieux. Ça c'est vraiment le truc genre, bah c'est le meilleur pour la fin finalement, genre anglais espagnol licence 1. J'ai un peu peur là, je vous avoue, je commence un petit peu à regretter d'avoir autant loupé l'économie parce que j'ai pas envie de voir une note de merde. Genre ça va me faire un peu de mal. Déjà notre prof n'était pas là. Non, il a pas été beaucoup là genre. Le prof, j'ai compté, il a été autant là que pas là. Pour réussir un truc où le prof il est autant là que pas là, c'est déjà compliqué. Surtout si quand il est pas là, il met ses... Tu sais, il te met des vidéos sur internet où faut regarder et prendre des notes. J'ai une tête à regarder une vidéo pendant 2 heures et prendre des notes. Non mon poteau. Non. Du coup l'économie, on a chié dans la colle. Et la civi aussi. La civi, vraiment j'ai rien à dire. C'est le texte là, genre fallait commenter un texte, fallait répondre à des questions sur le texte et j'avais rien compris. Je comprenais pas le texte et j'ai même pas compris la question 3, du coup j'y ai même pas répondu. Donc si j'ai la moyenne à ça, c'est un miracle. Mais du coup les gars, il est temps d'assumer. Il est temps d'assumer et cliquer. Ok, je fais petit à petit, ok. Langue anglaise, je sais pas ce que c'est. Mais ok. Traduction, 11. Ok, traduction 11. Traduction, j'avais déjà eu la copie, j'avais eu 10. Et je pense que là, ils ont mixé le partiel avec qu'on a fait sur eCampus, donc ça me fait un petit 11. Bon, c'est cool, mais sur eCampus, j'avais vraiment réussi pourtant. eCampus, j'avais au moins 18 et quelques. Et finalement, ça me fait juste un 11. C'est juste pour dire que eCampus, ça n'aide vraiment pas. Genre, ça donne un point de plus peut-être, mais ça change quasiment rien. Du coup, petit 11 en traduction, on prend. Langue expression, j'ai déjà eu la note 10-32. Ça, c'est clairement un miracle que j'ai eu la moyenne. C'est pas ouf. Mais je vous jure que vu le nombre de gens qui ont eu en dessous de la moyenne, c'est bien. Langue anglaise, 18-37, ça c'est clairement eCampus. Civilisation, ça c'est la civi. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça c'est le TD et j'ai eu 10 en civi. Franchement, je prends. Franchement, je pensais pas du tout avoir la moyenne, donc je suis assez choqué. La troisième question, je comprenais même pas la question. Le texte, j'ai rien compris. Pour avoir 10, franchement, je sais pas comment ils ont fait. J'ai eu 3 10 d'affilée, je sais même pas ce que c'est, il y a que de la civi. Et maintenant, je crois qu'on va passer à l'espagnol. Que normalement, je pense avoir mieux réussi. Langue espagnole 1, 17. 17 ? Oui. Attends, mais je sais même pas ce que c'est ça le truc. C'est que, en fait, c'est pas trop détaillé, du coup, je sais même pas ce que c'est, mais 17, je prends. Version 16. Let's go, parce que en version, je sais que j'avais eu 15 ennemis, elle nous avait rendu les copies, mais 16, je sais pas d'où il sort. Hein. Je sais pas d'où sort le 0,5 en plus, mais tant mieux. Thème grammatical, 16 ennemis. Wesh, dinguerie, parce que le thème, c'est trop dur. Surtout en espagnol, parce que du coup, t'as un texte en français et tu dois le traduire en espagnol. Mon pote, quand t'es nul en espagnol, c'est hyper dur. À chaque mot, tu bugs. Et 16 ennemis, mais attends, mais même moi, je me pose des questions là. Expression, compréhension, 18 ennemis. Wesh, attends, ça, c'est clairement expression écrite, compréhension écrite. J'ai 18 ennemis. Oh. Civilisation, Espagne, Amérique latine, 17,75, ça c'est la civi. Wesh, 17,75 en civi. Oh mais putain, mais je suis trop chaud. Oh là 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 là, je suis trop content, vraiment j'ai de ça. Espagnol, masterclass. En anglais c'est de la merde, hein, je peux le dire. Mais espagnol, masterclass. Ce qui est drôle, c'est qu'en espagnol je suis censé être nul à chier et j'ai eu des notes de ouf. On va passer aux compétences transversales, donc 14,80, je pense que c'est la moyenne de tout. Compétences numériques, 15. Moi je prends le numérique, je sais, on l'avait fait sur eCampus, mais on n'avait pas eu les notes. PPE, 14,41, je prends aussi, c'est carré. Et français, 14. Je prends aussi parce que le français c'est super dur, franchement les gars. Je pense même pas que vous vous en rendez compte, mais c'est vraiment français en mode tous les petits trucs de grammaire trop durs, genre conjugaison, quand tu mets laquelle, lequel, comment ça s'écrit, tout ça. Non, franchement le français c'est galère. Et 14 franchement c'est bien. Économie, j'ai pas regardé, économie. À quel moment j'ai 12,34 en écho? Mais what the fuck? Attends, moi j'ai eu 12,34 en écho. Mais attends, mais là j'ai volé un truc, c'est pas possible. J'ai volé un truc pour avoir 12,34 en écho en mettant des trucs au pif. Non, franchement là j'ai fait un braquage. Écho et civi c'est un braquage. Le reste, ok si vous voulez, mais écho c'est un énorme braquage. 12,34 c'est pas possible. Mais ils ont dû se tromper quelque part. Attends, mais what the fuck? Mais wesh.
Bon, mais je suis trop content. Mais attends, mais ouais, 12,34 en éco, ça veut dire que j'ai eu la moyenne en éco. Franchement, je suis le premier surpris. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en espagnol, énorme masterclass. Éco et civi, énorme braquage. Et l'anglais, bah, l'anglais, c'est de la merde. Je vais pas me plaindre parce que franchement, je suis passé à côté. Hein. Vraiment, j'ai eu chaud. Je suis vraiment passé à ça de pas avoir la moyenne. Même en éco, franchement, non, mais en éco, c'est pas possible. Mais carrément, je suis choqué. Franchement, je sais pas quoi dire parce que je m'attendais pas à ça. Vraiment, je suis choqué. Et bah là je vais passer une bonne journée hein. Franchement il est 16h30, je vais passer une bonne fin de journée parce que genre je pensais avoir chez l'éco. Et l'éco on a eu un petit 12. Genre tu vas me dire que j'ai mieux réussi l'éco que la civi en anglais. Ça c'est assez suspect. Semestre 1 licence anglais-espagnol 14 0,68. Et ça je crois que c'est clairement la moyenne sur le semestre de tout. Ça me ferait une deuxième mention bien. On change pas d'habitude hein. 14 bah c'est carré, genre je suis un bon élève mais je pourrais faire mieux tu vois. Et les profs que j'ai à ce second semestre, je les aime pas. Voilà, c'est dit. Je les aime pas, genre je sais pas pourquoi ils ont changé. En tout cas les gars, moi je suis trop content, je vais vous laisser là parce que bah va falloir que j'aille réviser et tout. Vu que bah dans 2-3 semaines c'est quand même les partiels. Bref, en tout cas les gars, pour tous ceux qui sont à la fac et qui regardent la vidéo, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire les notes que vous avez eues. Parce que moi je suis trop curieux. C'est même pas pour me comparer à vous, genre c'est juste pour savoir à peu près où vous avez eu mieux et tout. Où moi j'étais, bah en fait c'est clairement se comparer, je suis trop con. Comme les autres, il y en a ils l'ont fait, posez-moi des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vois tout donc j'y réponds. Et même sur mon Instagram, n'hésitez pas. L'insta s'affiche juste ici. Kill.co, kill-co. Et il y en a même qui ont fait ça, qui m'ont envoyé des DM pour me poser des questions par rapport au logement et même à la fac. Donc franchement, vous inquiétez pas les gars, moi je réponds à tout le monde. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je suis trop content. On a eu des bêtes de notes, surtout en espagnol. De toute façon, le but c'est de parler plusieurs langues couramment. Hein. C'est pour ça que je fais ça. Et bah, anglais, espagnol, chinois, moi ça me ferait vraiment plaisir. Surtout l'anglais. L'anglais depuis tout petit, je veux l'apprendre. Hein. Je veux le parler couramment parce que c'est grave stylé, on est d'accord. Tout ce que tu dis en anglais, ça sera plus stylé qu'en français. Et puis même c'est pour même pas pour flex hein. C'est pour pas être un gros galérien comme tous les français trop nuls en anglais. Genre t'arrives, tu leur poses quelques questions faciles en plus, ils commencent à bégayer en mode how are you et te disent Thank you very much. Why are you here tonight? Très bien. Respecte du haut anglais. le mec il te dit yes fuck you. Non franchement c'est chaud. Et même voyager, moi j'ai 3 pays de rêve, c'est Japon, Brésil et les States. LEA moi c'était ça ou rien. Maintenant que j'y suis, bah faut vraiment que j'ai des bonnes notes pour continuer. En tout cas les gars, j'ai beaucoup parlé, voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ouais je transition, je suis en train de faire le montage mais du coup la caméra elle s'est coupée parce qu'il n'y avait plus de batterie. Je voulais juste dire à tous ceux qui sont à la fac, bon courage, on est ensemble parce que bah les partiels c'est dans 2-3 semaines. Et du coup moi je vais essayer de faire mieux au premier semestre. Voilà, en tout cas les gars, c'était Kill.co. Je vous dis à la fois prochaine et allez tous killer.